Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Christophe Nicolas, je suis de l'Université d'Artois, enseignant-chercheur en logistique, et où nous animons, entre autres, un master sur le management de la chaîne logistique de la santé. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation à plusieurs voix pour vous présenter un dispositif d'audit de performance logistique que nous déployons avec nos étudiants et notamment avec des établissements de soins. Donc je vais laisser le soin de se présenter aux autres intervenants. Bonjour à tous, donc je m'appelle Louise Yévin, je suis en master 2 ingénierie de la chaîne logistique au sein de l'Université d'Artois avec monsieur Nicolas. Et à côté de ça, je suis apprentie dans un bureau d'études d'ingénierie de flux logistique et supply chain qui s'appelle OGIP Organisation à la CCI d'Hénin-Beaumont. Bonjour à tous, Lucienne Kimila, donc je suis directrice adjointe au pôle ressources physiques de l'établissement de Bugey Sud et j'ai été sollicitée tout simplement parce qu'auparavant j'étais sur l'établissement de Soissons. Rebonjour, Emad Fakri, responsable logistique au CHU d'Amiens. Bonjour, Lorena Speroni, responsable logistique de l'hôpital des Quatre Villes à Saint-Cloud et Sèvres, et je suis également dans deuxième année au master ingénierie de la chaîne logistique. Donc apparaît aussi sur la diapositive Alain Malaisie, qui est en train de filmer là-bas et qui est partie prenante dans le dispositif d'audit de performance logistique. Et un ancien collègue juste à côté, Gilles, qui a initié aussi le dispositif. Alors moi, je vais vous présenter la démarche assez rapidement, et puis après, on passera sur les deux retours d'expérience CHU d'Amiens et Soissons, avec le point de vue des commanditaires et le point de vue des étudiants qui ont vécu. Bon, sachant qu'au passage, le reste des étudiants est là-bas au fond. Tous les étudiants ont fait un audit logistique, pas forcément dans un établissement de soins. Puis, comme on vous l'a dit ce matin, il y a une délégation sénégalo-guinéenne. Et actuellement, 5 étudiants guinéens font un audit logistique selon la même démarche à l'hôpital central de Dakar. Alors, le dispositif, comme je vous l'ai dit, nous animons un Master 2, ingénierie de la chaîne logistique. Donc, nous sommes une fac de sciences appliquées. Et dans ce Master 2, on a une option management de la chaîne logistique de la santé, essentiellement animée par des professionnels. Dans ce Master 2, il y a un module audit de la performance logistique. L'idée, c'est d'utiliser un référentiel connu et reconnu. Donc, nous utilisons le référentiel ASLOG de France Supply Chain, la nouvelle version. Mais il nous arrive aussi, dans des entreprises industrielles, d'utiliser Global MMOG. L'idée, c'est de former les étudiants au référentiel, former les étudiants à la méthodologie associée et après les envoyer faire une évaluation de performance logistique par groupe de 3 à 5 étudiants dans un établissement de soins partenaire ou une entreprise partenaire. Le tout sur un ou plusieurs périmètres négociés. Donc 2 à 3 jours d'audit dans l'établissement sur le périmètre convenu. Ça se termine à notre niveau. Alors bien sûr, après, il y a l'analyse des résultats en interne, où nous jouons le rôle de coach. Et ça se termine par une restitution des étudiants dans l'établissement ou dans l'entreprise avec la proposition de plan d'action. Par contre, il n'y a pas d'accompagnement au déploiement du plan d'action. Ça serait autre chose. Bon, les objectifs du référentiel, checklist par rapport aux bonnes pratiques connues et reconnues. Donc le référentiel a été réactualisé en 2020. Permettre d'établir des plans d'action qui assurent un progrès continu et puis entrer dans une démarche d'amélioration continue, quelque chose d'assez classique. Le référentiel est structuré en 10 chapitres, donc les principaux chapitres de la supply chain. Alors j'emploie bien le mot supply chain, vu que ce matin je l'ai entendu dans la bouche d'Imad et dans la bouche de monsieur Ronan de Rouen. Donc, mettons, on va employer le mot supply chain, donc les chapitres appro, stocker, distribuer et compagnie. Puis après, tous les chapitres concernant le support, depuis le management, la stratégie, la conception de projet, les retours et compagnie. Donc, ce référentiel est constitué de 10 chapitres. 10 chapitres, au total 132 questions. Et sur chaque question, l'idée, c'est de comparer sur le périmètre analysé le niveau de performance. Donc là, on a 0, 1, 2 ou 3 points. On a 0 point quand rien n'est vérifié, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à la base. Selon le référentiel, ce n'est qu'un outil. Donc le référentiel dit que pour avoir un point, il faut vérifier telle chose et telle chose.
Si vous avez un point, vous avez le droit d'aller lire le deuxième paragraphe pour tenter de décrocher le deuxième point. Donc si vous décrochez le deuxième point, ça veut dire que par rapport à cette question-là, vous êtes déjà dans une démarche d'amélioration continue. Et de même, si vous avez le deuxième point, vous farfouillez du côté du troisième paragraphe et là, vous vous posez la question de savoir si vous êtes déjà à l'excellence logistique ou pas. Alors, autant vous dire que le référentiel est assez précis, un niveau d'exigence assez élevé, donc décrocher 3 points, c'est rare. D'accord ? Que fournit l'outil en sortie ? Il vous fournit un radar avec votre niveau de performance, chapitre par chapitre. Après, vous avez le détail sur chacun des chapitres. Et donc, forcément, au moment où on fait l'audit, on détecte le pourquoi on n'a pas eu le point supérieur, pourquoi sur telle question j'ai eu un point et pourquoi je n'ai pas eu le deuxième point. Et c'est l'ensemble de ces points faibles qui vont permettre de sortir des lignes de force sur les dysfonctionnements et donc d'imaginer des plans d'action structurés. Moi, j'en ai fini. Je laisse la parole à Louise, qui va vous parler du CHU d'Amiens, du retour d'expérience. Alors du coup, nous, on a audité le CHU d'Amiens, Picardie, au mois de janvier. On était 2 groupes. Donc moi, j'ai participé au groupe Magasin Général. Donc le périmètre, en quelques mots, le Magasin Général, il est au sein de la plateforme logistique du CHU. Il dispose de 4 quais communs pour effectuer la pré-réception. Il y a à peu près 850 références. On effectue le stockage principalement paletier et étagères. La préparation s'effectue dans des rolls. Et la distribution se fait par AGV ou par des caristes. Ensuite, on a le groupe Archives. Donc, on a 2 collègues qui sont présents dans la salle, Ossane Florquin et Mathieu Kalinowski. Le périmètre, c'est la gestion des flux, donc des archives médicales et administratives avec la sécurité et confidentialité. C'est environ 400 000 dossiers stockés et plus de 2 600 000 dossiers externalisés. Donc, pendant notre audit, on a pu rencontrer 7 acteurs de la logistique. Donc le responsable logistique, l'ingénieur, qui est ingénieur logistique aussi, les 3 responsables logistiques adjoints, donc sur la logistique d'étage et des déchets, logistique de distribution et archives, le responsable des approvisionnements, le responsable des achats et enfin le responsable magasin. Donc là, je vais vous présenter quelques actions qu'on a proposées au CHU. Donc pour le magasin général, on a proposé la mise en place d'indicateurs fiables avec un mode opératoire défini, donc sur les coûts de l'activité, les coûts logistiques, les coûts de stockage et de transport, les délais de livraison. Ensuite, la mise en place d'un système de traçabilité des livraisons aux unités fonctionnelles, donc avec un logiciel et des codes barres et des étiquettes. Donc établir un système de codage et de suivi, former le personnel, utiliser un logiciel de gestion des stocks, effectuer des contrôles réguliers et établir des procédures pour les produits périmés ou défectueux. Ensuite, il y a la mise en place d'un planning de livraison. Donc, identifier les besoins de l'hôpital, planifier les fréquences et déterminer les horaires de livraison, assurer aussi une bonne traçabilité et communiquer avec les fournisseurs. Et enfin, on a aussi proposé d'instaurer des routines de communication, par exemple avec des tableaux de bord, des briefs ou des réunions hebdomadaires, voire mensuelles. Donc, avec ces actions proposées, on estime une augmentation de la performance logistique de à peu près 18%. Donc pour le périmètre archives, les actions proposées ont été un chemin de préparation pour avoir une meilleure assignation d'un emplacement par le système d'information, le respect de l'emplacement de stockage par les opérateurs, le resserrage régulier des stocks, une mise en place de séparateurs pour réduire la taille des tablettes, ensuite une organisation des retours, la mise en place d'un circuit de ramassage, des mails de rappel automatique qui sont destinés aux praticiens, une alerte sur le système d'information à partir d'une certaine durée qu'un dossier est manquant, la mise en place d'un système de puces RFID aussi pour le suivi des archives dans le CHU entier et assurer une meilleure gestion des stocks. Et enfin, l'indicateur de pilotage donc pour définir les objectifs clairs et atteignables, collecter et analyser les données et faire des mesures d'amélioration donc avec les taux de service, les taux de qualité. Et avec ces actions proposées, nous avons estimé du coup une augmentation de la performance d'environ 12%. Donc, au niveau des ressentis pour les étudiants, ça va rejoindre un peu avec ce que Lorena va dire après. C'est une bonne expérience pour nous. On a une immersion au cœur de la logistique en milieu hospitalier parce qu'on n'est pas tous de ce milieu-là, on est principalement en industrie. On a eu une bonne intégration au sein du CHU d'Amiens et du coup de Soissons par la suite.
On a eu des interviews riches. On a pu comprendre un peu comment fonctionnait aussi un CHU. Le référentiel est parfois peu adapté au milieu hospitalier, donc on a dû nous adapter au référentiel et l'adapter à nos auditeurs, enfin à nos audités, pardon. Et la durée d'audit est trop courte parce que ça a été sur 3 jours pour exploiter correctement le référentiel et du coup l'adapter au CHU. C'est tout pour moi. Donc côté CHU, j'ai identifié 5 points. Avant de rentrer plus dans le détail, je tenais à remercier l'Université d'Artois pour cette opportunité qui nous a été offerte. Remercier également Louise et ses collègues pour le travail réalisé qui était de qualité. Donc le premier point, c'est le référentiel, elle est plutôt globale et ça commence par l'approvisionnement jusqu'au retour du produit, en passant par toutes les opérations de stockage, de livraison, d'approvisionnement, etc. Et reste perfectible pour le milieu hospitalier. On est parti sur un référentiel plutôt global, proposé pour l'industrie, proposé pour des logisticiens. Donc il reste perfectible. Il y avait des termes qui n'étaient pas forcément en adéquation avec le milieu hospitalier. Quand on parle vente, ce n'est pas forcément en adéquation avec le milieu hospitalier. Donc il reste un référentiel intéressant. Ça serait bien peut-être d'avoir quelque chose d'adapté, un référentiel adapté au milieu hospitalier. Deuxième point, c'est le plan d'action a permis de consolider les orientations stratégiques de la logistique de CHU depuis quelques années. Donc on mène une réflexion pour refonder notre organisation et cet audit nous a permis de consolider les orientations prises jusqu'alors. Troisième point, c'est l'implication des professionnels. J'ai encore des retours des agents sur cet audit parce que ça a contribué à une démarche d'amélioration continue. L'idée, c'est de nous questionner, de nous challenger pour que l'on puisse progresser. Et cet audit était un levier pour arriver à cet objectif. Le quatrième point, c'est la durée de réalisation qui reste, à mon sens, un peu juste. Ça a duré 3 jours dans les locaux de CHU, donc ça nécessite réajustement. En 3 jours, on n'a pas une vision globale sur l'ensemble de la chaîne logistique. Et puis, la présentation de restitution qui nous a permis, certes, de consolider et de donner aussi des perspectives ou de travailler sur des axes d'amélioration. La restitution était de qualité, ça je l'ai déjà cité, et de toute façon ça fait partie de notre feuille de route pour continuer à questionner nos organisations et à mettre en place un plan d'action correctif. À mon tour. Donc la question qui était posée, c'est pour quelles raisons est-ce que nous avons bénéficié de cet audit logistique? Tout simplement parce que je trouvais que c'était un bilan d'expérience dans un pareil processus d'amélioration à la suite à la fois de la pandémie du Covid-19 et qui permettait aux équipes de se re-questionner sur, à la fois sur l'organisation lambda classique et sur toutes les nouvelles actions qui ont été mises en place au regard de cette période. L'autre point porte sur la nécessité d'identifier les enjeux relatifs au périmètre qui ont été retenus. Donc, en ce qui concerne l'établissement de Soissons, il s'agissait du service de restauration et le service de magasin général. Donc, travailler sur les questions portant sur la rupture d'approvisionnement, l'amélioration de la qualité, la conformité réglementaire, la performance économique et puis environnementale également. Donc, l'audit s'est déroulé comme suit. Donc, nous avons commencé par faire une présentation de l'établissement, donc une visite des lieux avec le groupe d'étudiants que nous avons le plaisir à recevoir. Ensuite, nous avons échangé sur la méthodologie qui allait être mise en place, donc qui portait essentiellement sur des interviews, des réunions. Il y avait également une collection, collecter les données nécessaires par la suite à l'audit qui avait été réalisé. Et puis, pour terminer, une restitution de l'audit, donc en réunion avec toutes les personnes concernées, qui étaient pour nous également de grande qualité et qui nous a permis, pareil, de nous re-questionner et de travailler sur des actions d'amélioration. Et pour ma part, moi, j'avais dans l'idée de me servir de ces éléments de base pour
pour rédiger par la suite un schéma logistique. Donc le périmètre du CH de Soissons pour la restauration, donc du coup resserre le magasin général, également, enfin est servi par le magasin général pardon, et les fournisseurs, et sert l'IFSI, un EHPAD et des unités de soins dans l'hôpital avec les logiciels Estia et Mac2. Pour le périmètre du magasin, donc c'est les mêmes clients, entre guillemets, l'EHPAD et les unités de soins, avec comme logiciel KMS et Mac2. Donc du coup, on a eu un résultat de 50% pour le magasin général, ce qui est un bon résultat, avec des points forts qui ont été la gestion et l'optimisation des stocks du magasin général, également avec une optimisation des gestions de flux de marchandises, et une vraie démarche environnementale liée aux achats responsables et à la gestion des déchets. Une implication des équipes fortes dans ce projet, déjà dans leur service de base, avec l'envie de bien faire et l'envie de s'améliorer, et avec l'audit, où ils ont été totalement disponibles et n'ont pas vu l'audit comme un contrôle, mais plutôt, voilà, comme on l'a dit précédemment, un exercice pour permettre des évolutions. L'implication du service dans sa globalité, comme je viens de le dire, comme point d'amélioration, de mener des audits de services et de fournisseurs internes pour pouvoir trouver des pistes d'amélioration. On n'a pas toujours le temps de le faire et ni les ressources. Un système d'information avec une double saisie dans Mac2 et dans KMS. La formalisation des procédures. On avait pas mal de procédures qui étaient déjà formalisées, mais il restait encore des pistes d'amélioration à ce niveau-là. Et un manque d'indicateurs de performance. Ils ont des indicateurs, mais ils ne sont pas formalisés et suivis au quotidien. Et comme plan d'action pour 2023, on avait suggéré l'implantation d'un système d'indicateurs forcément pour évaluer la performance tout au long de l'année et pouvoir trouver des pistes d'amélioration en cas de résultats défavorables. Et la mise en place d'audits de services fournisseurs. Il y avait d'autres actions, mais dans sa globalité, on est à plus 18%, qui nous ramènerait à un résultat total de 68% pour le magasin général. Pour la restauration, on a identifié comme point fort une organisation de services distincte avec des stocks bien définis dans les services de soins et un suivi de la restauration, des procédures harmonisées dans chacun des services pour assurer une qualité de service optimale, une maîtrise de la qualité, une démarche toujours environnementale axée sur les achats responsables et la gestion des déchets, notamment dans la restauration, et l'implication des équipes, toujours disponibles pour répondre, prendre du temps, parce que c'est des entretiens qui durent quand même parfois jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie, et ça peut paraître long, donc ils ont toujours été disponibles et ont pris le temps de nous aider à trouver des exemples pour pouvoir expliquer certains passages du référentiel qui pouvaient être compliqués au premier abord. Comme point d'amélioration, on avait noté l'optimisation de stock, le système d'information avec Estia et KMS et Mac2, avec une double saisie, la formalisation de procédures et l'indicateur de performance qui est ressorti, l'indicateur de performance, parce que c'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on a toujours l'habitude de faire, c'est pas la priorité, ça prend du temps. Et en action, on est passé sur la formalisation des procédures pour une meilleure compréhension et une standardisation des pratiques avec une transparence des organisations du service de restauration. Et un tableau de bord relation fournisseur pour mesurer la performance du fournisseur, ouvrir le dialogue et avoir des arguments en cas de non-conformité par rapport à ce qui est prévu. Et pour anticiper les ruptures d'approvisionnement. Ces actions nous permettraient d'avoir plus 22,5% par rapport au score initial qui était de 48,4% pour la restauration. Sur les ressentis, on a à peu près les mêmes ressentis avec le groupe du CHU d'Amiens, avec une expérience enrichissante au contact de professionnels du secteur de santé. Ça nous a permis de mettre en pratique ce qu'on avait vu à l'université. Les professionnels étaient toujours disponibles, comme je vous l'ai déjà dit, et il était parfois, par contre, compliqué de trouver forcément des exemples, comme on l'a déjà dit, en rapport avec le référentiel et le secteur hospitalier, donc des choses à adapter. Et par contre, oui, quand on est arrivé, on n'avait pas pris nos rendez-vous à l'avance avec les professionnels et les responsables des services. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'anticiper ces interviews pour pouvoir avoir la possibilité de rencontrer chacun.
Alors, juste pour apporter un peu plus d'éclairage concernant les diapositives précédentes, ce qui est intéressant à travers cet audit, c'est qu'à l'issue, nous avons tout de même un certain nombre d'actions, c'est-à-dire qu'il y en a plus d'une quarantaine. Moi, j'avais décidé avec les équipes d'en retenir que 2, parce que 2, ça me paraissait... il me paraissait des actions réalisables, d'autant plus que des choses avaient déjà été entamées et je ne voulais pas non plus ni les contraindre et ni les décourager à travers à l'issue de cet audit. Donc voilà, on n'a retenu que 2, mais sur une liste d'une environ quarantaine d'actions. Et ce qui est intéressant également, c'est que c'est axé sur un espèce de tableau gain-effort. Donc nous avons la possibilité, au regard de la mise en place de ces actions, de choisir celles qui apportent davantage de résultats avec un effort qui peut être important ou non. Voilà, à choisir au regard de la charge de travail de chacun. Donc en conclusion, c'est un partage... Je fais un partage de qualité avec les étudiants. À nouveau, nous avons été ravis de les accueillir, tout simplement parce que ce sont des étudiants qui n'avaient pour la part une expérience professionnelle plus ou moins significative, ce qui fait qu'ils apportaient, ils posaient des questions qui nous incitaient, nous, à interroger sur la pertinence des organisations qui avaient été mises en place. Donc c'est la fameuse nécessité de s'adresser à des personnes extérieures. Et puis enfin, ça permettait de redynamiser les équipes. Et nous avons eu des résultats qui étaient pour ma part relativement corrects. Et donc ils ont été surpris et puis ravis de voir que finalement le travail qu'ils effectuent jusqu'à présent était vraiment très bien. Et voilà, c'était une manière, au regard des points qui avaient été identifiés, de les reprendre, de formaliser et puis d'ambitionner à perfectionner les organisations qui avaient été mises en place. Et donc, merci à nouveau. Et c'était tellement bien qu'on a commandé un nouvel audit à l'Université d'Artois. Et au budget aussi, je pense. Effectivement, le prochain établissement. Alors, juste pour conclure, bon, je ne vais pas revenir sur la démarche. Juste cette petite diapo que vous pouvez découvrir sur l'implication pour l'établissement de soins si vous désirez accueillir un groupe d'étudiants. Moi, je voulais juste en profiter pour remercier le CHU d'Amiens et l'hôpital de Soissons, donc Imad et Lucienne, d'avoir accepté. C'est un petit peu l'inconnu tout de même. C'est quoi ces étudiants qui vont venir? Est-ce qu'ils vont savoir faire? Est-ce qu'ils vont pas perturber le système et tout? Donc c'est toujours un peu un challenge pour l'établissement. Et puis remercier aussi les étudiants parce que on les met un peu devant le fait accompli. C'est juste avant la fin de leur master et puis on leur dit bon, on va vous parler d'un truc. C'est de l'audit de performance logistique. On va vous présenter un référentiel. Ça, c'est un petit cours d'1 heure. Après, on va faire des séances de coaching pour une phase d'appropriation du référentiel. Après, on va vous parler de la méthode, pareil, des séances de coaching. Et puis après, on vous met dans le grand bain. Et puis là, vous irez rencontrer un responsable appro, peut-être un directeur d'établissement ou un directeur d'entreprise, un responsable transport. Il faudra être pro, il faudra maîtriser le référentiel. Et après, il faudra proposer un plan d'action, un tantinet pertinent avec une matrice enjeu-effort pour essayer de caractériser la performance logistique et essayer d'aider l'établissement ou l'entreprise à faire des choix sur les actions à mettre en œuvre. Donc de cette là, je voulais remercier les étudiants qui, tous les ans, jouent le jeu avec nous. C'est toujours une belle expérience qui s'éloigne complètement des cours traditionnels. Donc voilà, un grand merci à eux. Alors maintenant, si vous avez des questions... Je ne sais pas s'il y a un micro prévu dans la salle. Oui, mais sur la version 2008. Ah bon? Ah bon, donc on va pouvoir... OK. Ouais, parce que je sais que tu travaillais avec... Justement, on en parlait ce midi, de voir quelle négociation avec la SLOG par rapport à cette problématique-là. Bon. Bonne nouvelle. Alors, je vous apporte juste un micro, comme ça vous entendrez mieux.
Merci. S'il vous plaît, j'ai une question. Si un établissement hospitalier est déjà accrédité, j'imagine que dans le référentiel d'accréditation, il y a la dimension logistique. Quel est l'intérêt de l'audit à travers le référentiel ASLOG par rapport à l'accréditation de la HAS? Merci. On est en effet soumis à la certification HAS où il n'y a pas forcément de volet logistique. On commence à émettre le volet RSE, le volet développement durable, mais pas du tout de logistique. On est considéré qu'en fonction support. Donc on participe à la prise en charge du patient, mais indirectement et pas directement. Donc ce référentiel, elle est plutôt orienté vers le secteur logistique. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure par là, une main qui s'était levée. Donc, d'après ce que je vois, c'est qu'on peut vous solliciter pour des audits Oui. sans difficulté, d'accord. Bon, Bah, après, c'est très bien. notre contrainte, au départ, vous pensez bien, on était dans une grande région nord. Il n'y a pas de contrainte particulière géographique, mais là, ça peut poser des petits problèmes économiques. Ça, c'est à négocier avec le directeur de filière qui est là-bas derrière. Mais bon, on trouvera toujours des solutions, quoi. Bon, là, pour Soissons, Soissons et Amiens, d'ailleurs, les étudiants étaient hébergés plusieurs jours, ce qui leur fait aussi une petite semaine sympathique, hors les murs. J'ai envie de dire profitez-en. Non, c'est tout bon. J'en profite, je me fais plaisir. J'ai plaisir à vous écouter. J'ai plaisir aussi à vous poser une question. Le ministère de l'économie et des finances a diffusé, essaye de pousser un référentiel RSE en logistique depuis 2018. Quelle approche vous en faites, vous, en tant qu'académique, en tant qu'enseignant, et puis vous aussi en tant que professionnel, étudiant, professionnel en poste, apprenti ou professionnel du secteur de la santé? Je vais peut-être apporter la réponse universitaire. Bon, ça s'est fait, nous, de notre côté université, par opportunité. Une fois, un ancien étudiant de chez nous est venu et a dit à l'École centrale de Paris, je fais de l'audit de performance logistique avec MMOGLE dans les entreprises automobiles. Ça serait bien que tu le fasses à Béthune. Si tu veux, je t'aide. Donc on est parti comme ça. Plusieurs années de suite, on a fait avec MMOG. Après, il y a eu une délégation ASLOG régionale Nord-Pas-de-Calais qui s'est créée. Nous étions impliqués. Donc assez naturellement, on s'est tourné vers ce référentiel-là. Et donc, on a même fait un plan de formation sur 6 régions en France qui s'appelait Safitech pour les monter en qualification sur la fonction logistique au niveau manager et opérateur. Et dans le niveau manager, il y avait une sensibilisation à l'audit logistique et c'était en partenariat avec l'ASLOG. C'est-à-dire que l'ASLOG avait formé des hospitaliers pour être auditeurs ASLOG. Mais c'était sur l'ancienne version. Alors après, on sait bien qu'il existe d'autres outils. Pourquoi pas regarder un autre outil et, enfin, tout est possible. Le référentiel n'est que l'outil, en fait. Après, c'est plus la démarche qui est intéressante, la mise des services ou des départements logistiques dans une démarche d'amélioration continue, un petit peu ce que disait Lucienne tout à l'heure, quoi. Nous, on a fait le choix, en effet, de s'orienter vers un référentiel RSE porté par la labellisation THQSE, qui est composé de 65 questions et qui intègre l'ensemble des thématiques des RSE. Qu'on est dans cette démarche-là. Nous, on a fait le choix pour passer par la labellisation THQSE. Et en ce qui concerne l'établissement de Soissons, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas eu le temps nécessaire pour se questionner sur ce type d'audit. Et comme je le disais tout à l'heure, c'était le temps nécessaire. Et en fait, la proposition venait au bon moment pour pouvoir s'asseoir autour d'une table et se re-questionner à nouveau, puisque j'avais dans l'idée de construire quelque chose d'un peu plus solide et par la suite, et ça me permettait d'avoir des éléments. Et puis, encore une fois, le regard, un audit mené par une boîte de consulting et par des étudiants, je trouve que complètement différent, et le regard extérieur et les questionnements diffèrent également. L'audit de 2018, il est effectivement assez intéressant, assez parlant,
Mais il apparaît que les questions relatives à Slog sont beaucoup plus des questions de terrain. En tout cas, c'était un peu plus parlant. Hormis certaines questions qui étaient certainement perfectionnibles parce que n'étaient pas forcément adaptées au milieu hospitalier, mais je trouve que c'était un peu plus parlant aux personnes du terrain. Bien, et ben je vous propose de les remercier. Un grand merci à tous les 5.